Et je suis heureuse d'accueillir, je le disais, les excellentissimes, je redis devant vous. Oh là là. Excellentissime. Nous flattez pas trop, vérifiez si on est si excellent que ça. On va voir, voilà, on verra. Surtout Jules Torres. Bonsoir Pascal, bonsoir Jules Paul. Torres, bien sûr, Bonsoir Paul à Molin, tous. Jules Torres qui sont dans ce studio, évidemment. Je voudrais qu'on revienne, si vous le voulez, bien sûr, d'abord, l'information de la soirée. Il y a Braun-Pivet qui demande au déontologue de l'Assemblée nationale d'aller creuser un petit peu dans les comptes du député Kerbrat, député LFI, qui, vous savez, a été arrêté parce qu'il avait acheté de la drogue. Eh bien, semble-t-il, c'est à confirmer, il aurait acheté de la drogue avec notre argent. Il aurait pêché dans les frais de mandat. Dans tous les cas, ce serait avec notre argent, si je puis dire. Oui, c'est vrai. Jules Torres aurait pu avoir des revenus personnels. Oui, c'est vrai. Mais non, mais là, c'est vrai que c'est pire, c'est que c'est avec ses frais de mandat. Donc, c'est les frais qui ont été augmentés. On le met au conditionnel, c'est pas encore avéré. Il y a plusieurs mois. Ils ont bénéficié de 300 € de plus par mois sur ces enveloppes de frais de mandat qui servent normalement à l'usage qu'on peut avoir de la papeterie, des capsules de café. Eh bien non, là, a priori, ce serait pour acheter de la drogue. Vous savez que un député chaque semaine peut retirer 150 € en cash. Non, mais la vérité, c'est que c'est de l'argent qui n'est pas traçable. C'est pour ça que c'est très difficile de dire aujourd'hui, il a acheté de la drogue avec cet argent-là. C'est très difficile à savoir. On peut retirer en cash 150 € par semaine, 600 € par mois quand on est député. C'est pas tracé. Et ça, ce n'est pas tracé. C'est-à-dire qu'il y a, en fait, un député a une carte bancaire qui est celle de l'Assemblée nationale pour l'AFM, c'est les frais de mandat en gros, et chaque semaine il peut retirer 150 € sans avoir rien à justifier. Je ne sais pas si les Français se rendent compte. Moi, à chaque fois, je trouve ça dingue. Ce qui est impressionnant dans ce que nous explique Jules, et pour être tout à fait franc, ça je ne le savais pas. Moi, je m'imaginais que dans n'importe quelle entreprise, ça fonctionne comme ça d'ailleurs, vous présentez à un comptable de l'entreprise votre ticket de caisse sur lequel vous montrez que vous avez fait, par exemple, un restaurant pour 2 personnes à 40 € le midi. Vous dites, voilà, je justifie pourquoi j'ai pris ce restaurant. Je vois pas pourquoi est-ce que des députés ne seraient pas fondés de procéder de la sorte. Parce que je sais pas très bien ce que, en termes de justification, ce député aurait pu mettre pour achat de drogue, voyez-vous. Donc ça aurait peut-être permis, si en note de frais vous mettez à votre employeur achat de drogue à un mineur dans les transports en commun, je suis pas sûr que la dépense passe auprès du comptable de l'entreprise. Donc je comprends pas que l'argent des Français serve à financer ce genre de choses. Alors il faut être prudent, mettons ça au conditionnel. En tout cas, ce qu'on ne peut pas mettre au conditionnel, c'est quand même qu'il a acheté cette drogue. Et comme le rappelait Jules, il a acheté cette drogue soit avec sa rémunération de parlementaire, soit, ce qui serait encore pire, avec ses fameux frais de mandat. Dans les deux cas de figure, c'est quand même dramatique, quoi. Un mineur de 14 ans. Oui, ça, franchement, Jules Torres. Ce qu'on apprend surtout, c'est qu'il était fiché Banque de France. Non, mais attendez, il était fiché Banque de France. Non, mais attendez, mais c'est quand même scandaleux. Est-ce que la gauche va encore le défendre? Pardon, mais Jean-Philippe Tanguy, qui était avec moi il y a quelques instants, vous l'avez entendu, il appelle clairement à sa démission. Il devrait démissionner. Enfin, si vous voulez, moi, j'aurais un ami qui se retrouve dans cette situation, je lui dirais, écoute, tu dois démissionner parce que là, t'es au-delà de ton mandat. Voilà. Bon, donc moi je ne comprends pas comment il ne peut pas démissionner. D'après ses déclarations aussi dans cette enquête, où il dit qu'il a fait n'importe quoi. Donc il y a un moment, on ne peut pas juste pleurnicher, il faut aussi assumer ses conséquences. Ce n'est pas un enfant, c'est pas une personne sous tutelle, c'est un citoyen français qui estimait qu'il était suffisamment, averti pour être député de la nation. Donc on ne peut pas demander à exercer les plus importantes et les plus honorables responsabilités de la République et ne jamais rien assumer. Bon. Mais évidemment qu'il doit démissionner. Évidemment qu'il doit démissionner. On ne peut pas, aujourd'hui, cautionner de tels agissements. Il a acheté de la drogue, il a été arrêté en flagrant délit, en train d'acheter de la drogue à un mineur de 14 ans. La gauche a dit, le pauvre, il n'est pas coupable, c'est une victime, il est dans une addiction, il faut qu'il se fasse soigner, mais il doit rester. Mais pardon, quelqu'un qui est addict à une drogue dure, là pour le coup c'est de la 3-MMC, ne peut pas choisir nos lois, voter nos lois, écrire nos lois. C'est juste pas possible. Et finalement, ce sujet-là est un sujet qui concerne tous les hommes politiques. Est-ce qu'on doit sanctionner un député qui est addict, qui a acheté de la drogue, qui a utilisé l'argent que lui donnent les Français via leurs impôts? Il faut le prouver. Est-ce que cette personne-là doit démissionner? Je pense que la réponse est oui, et c'est même un grand oui. Oui. Alors, Paul Molin, est-ce que la gauche va continuer à le défendre? Là, ça commence à devenir compliqué. Il y a plusieurs sujets. Est-ce que la gauche a bien fait de le défendre? Ma réponse est non. Est-ce que la ligne de défense qui a été choisie, je me rappelle notamment des mots de Madame Rousseau, était la bonne? Non. Faire passer ce monsieur pour la victime d'un système et tout de suite illico presto dénoncer l'extrême droite et la main de
l'extrême droite, alors même qu'il a été pris la main dans le sac parce que il a commis un acte qui était répréhensible, ça n'a aucun sens. Ah oui, donc, alors qu'il traitait de dossier sur la drogue. Oui, mais en plus, il est responsable des dossiers sur la drogue. Remarquez, on a bien eu Monsieur Cahuzac, en spécialiste de la fraude fiscale, et qui a après planqué son argent en Suisse. Donc vous savez, on habite au Tartuffe. Une pétition quelques jours auparavant. Monsieur Caténins, grand engagé des droits des femmes, qui filait des gifles à son épouse. Oui, donc, mais c'est vrai, vous avez raison. On a quand même un certain nombre de... Il y avait une expression, je vais la rendre, c'était l'expression de Éric Zemmour qui disait « on découvre le curé au bordel ». Pardonnez-moi l'expression, je trouvais l'idée pas mal. C'est un peu ça. Donc franchement, j'en ai marre de cette gauche-là. J'aimerais une gauche qui n'ait pas de vie anti-philosophique et qui respecte ses principes jusqu'au bout. Donc là, ça me paraît totalement fou, cette ligne de défense. Et ensuite, sur la sanction, moi, je suis pas un fan des sanctions. Alors là, s'il a utilisé l'indemnité de frais de mandat, il faut le sanctionner. Et ensuite, pour ce qui est de la démission, de lui-même, il aurait dû démissionner. Non, mais c'est ça. De lui-même. Après, qu'on le contraigne à la démission, moi, je pense qu'il faut manier avec une main tremblante sur un autre dossier, je le dis, notamment sur le cas de Marine Le Pen et de son procès. Alors, il faut manier avec une main tremblante dès lors qu'on s'attaque aux élus, que ce soit sur leur inéligibilité ou sur des sanctions judiciaires ou de quelque sorte que ce soit. Le juge suprême en démocratie, c'est le peuple. Donc, si ce monsieur Kerbrat, lorsqu'il se présente devant ses électeurs ou qu'il se représente comme un député ayant consommé de la drogue, monsieur Boyard avait bien dit qu'il avait trafiqué de la drogue pendant ses études, ça n'a pas empêché d'être élu. Circuit court à la France Insoumise. Oui, c'est circuit court. Il y a monsieur Boyard qui s'occupe du deal et puis monsieur Kerbrat qui consomme. Non, enfin, blague à part. Oui, vous êtes taquin, non, mais ils sont pour le petit commerce. Monsieur Boyard était très content d'assumer qu'il avait dealé. Monsieur Kerbrat, visiblement, n'a aucun problème à dire qu'il consomme de la drogue. Mais franchement, vous voyez, qu'on se retrouve à parler de ça quand on parle de la gauche, moi je trouve ça terrifiant. J'aimerais qu'on parle de leurs propositions, qu'ils fassent des propositions en matière sociale, en matière écologique. Eh bien, la légalisation du cannabis, justement. Oui, mais qu'ils se fassent connaître par des choses positives, pas en étant positifs. Bon, non, c'est sûr. Alors, on va parler justement de l'inéligibilité. Bravo. C'est dur à dire. Inéligibilité. Bravo, vous êtes entraîné, Paul Melun. De Marine Le Pen pour 2027. Elle doit d'ailleurs s'exprimer aux alentours de 20h à la télévision. Que va-t-elle dire ce soir? Une pétition de soutien qui a été mise en place par le Rassemblement National, qui recueille, je sais pas, plus de 100 000 signatures, c'est sûr, ça doit bouger. 100 000 selon les informations de Gauthier Lebray. Ça doit bouger. Mon mouvement a un genou à terre, c'est ce qu'a dit Jordan Bardella. On parlait dans un instant sur Europe 1. Les magistrats font-ils de la politique? C'est la question. Le parquet fait-il de la politique? C'est la question. On va en parler dans un instant sur Europe 1. Il est 19h42.